Talk Franchise. Parole de franchiseur. Merci d'être avec nous, les franchiseurs sont à notre micro. Le Jardin des Fleurs, Frédéric Foncel avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être là. On Merci vous souhaite à vous. un excellent salon. Le salon qui a démarré hier, ça continue aujourd'hui, c'est également demain. On va découvrir avec vous Jardin des Fleurs. Vous nous rappelez un petit peu le concept de l'enseigne ? Alors, juste une précision. Oui. Moi, je suis président du groupe Floranova. D'accord ? Floranova représente deux enseignes. L'enseigne Le Jardin des Fleurs et l'enseigne Oya Fleurs. Voilà. Donc on va parler des deux. Bah, ça serait mieux. Allons-y avec les deux. On commence par laquelle ? C'est vous qui choisissez. Peu importe, on peut parler de la fois. Oui. Les deux vendent des fleurs, bien évidemment. Donc là-dessus, pas de différenciation. Ok. La seule différenciation qu'il y a, c'est toute la subtilité d'acheter les fleurs au même endroit, dans le même état, pour les vendre de manière différente, dans des endroits de la ville un peu différents. Oya Fleurs se situe plutôt en centre-ville, d'accord, rue commerçante, très commerçante, avec des métiers de bouche à côté, un bon charcutier, un bon fromager tel qu'on les aime. Voilà son emplacement du Oya. Alors que Jardin des Fleurs, tout à l'inverse, c'est plutôt les axes entrants et sortants des villes, avec une offre de fleuristerie en libre service. Aujourd'hui, combien de points de vente, combien de boutiques pour chacune des deux enseignes ? Alors au total, il y a 100 boutiques sur le Ouais. territoire, avec 80 boutiques pour l'enseigne Le Jardin des Fleurs et une vingtaine de boutiques pour l'enseigne Oya Fleurs. Et alors, quelles sont les perspectives de développement pour les prochaines années ? Le développement, on y travaille comme tout à chacun. On a des ambitions de développement. On va dire que si on arrive à réaliser tous les ans entre 5 à 10% de notre réseau en termes de développement, c'est une année réussie pour nous. Le développement, ça passe par deux choses principalement. La création, d'accord, mais également, et c'est un point sur lequel nous travaillons de plus en plus, c'est de s'intéresser à des magasins de fleurs existants qui ne sont pas sous enseigne, indépendants, pour éventuellement les proposer à des porteurs de projets. Oui. Alors pour cela, il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies, que ce soit des magasins reprenables bien évidemment, transformables également, puisqu'ils ne le sont pas tous. Et c'est plutôt sécurisant de s'occuper des dossiers de reprise. Transformable parce qu'il y a un univers bien particulier dans vos deux enseignes. Oui, parce que chaque enseigne a son ADN, chaque enseigne a son concept, et puis les magasins existants ont leur histoire. Chaque magasin a son histoire. Donc je crois qu'il y a des magasins qui sont tout à fait reprenables et transformables, mais d'autres, pour des raisons que je garderai, puisque c'est un peu le secret professionnel, pour des raisons bien précises, quoi, la recette. Voilà, pour des raisons bien précises, il y a des magasins qui sont regardables et d'autres un petit peu moins. Alors vous recherchez qui sur ce salon notamment, et pas que, parce qu'une fois le salon fini, vous allez continuer à chercher des candidates et des candidats. Ils doivent avoir quoi ? Quel profil, ces candidates et ces candidats ? Il n'y a pas de profil précis. Ouais. Il n'y a pas de profil précis. Moi, je m'intéresse à tous les profils. Ouais. Tous les profils peuvent être bons à devenir des excellents franchisés, Jardin des Fleurs ou Oya Fleurs. Je crois qu'il ne faut pas se mettre de barrière. Aujourd'hui, on a une très bonne capacité à former les gens. On a des concepts qui ont vraiment été éprouvés dans tous les sens du terme depuis maintenant près de 3 décennies. Vous imaginez bien qu'au bout de 30 ans, on sait de quoi l'on parle. Et grâce à cette expérience, quel que soit le profil qui se présente, on a vraiment une forte capacité à les former et à les mettre en bonne rotation. Clairement, vous dites quel que soit le profil qui se présente, parce qu'on n'a pas que des fleuristes qui se présentent. Ah mais c'est même l'inverse. Plus de 95% de nos franchisés aujourd'hui sont issus d'un milieu différent que le milieu de la fleur. On a des comptables, on a des pharmaciens, on a des personnes qui arrivent de l'agroalimentaire, de l'industrie, des ingénieurs. Vous voyez que c'est quand même assez large, très très large. Vous avez dû en voir passer de belles success stories. Oui, on a vu passer de belles success stories. Vous en avez là qui vous reviennent comme ça il y en a instinctivement ? Un item plus particulièrement qui me plaît plus particulièrement, c'est les belles histoires que l'on a de salariés qui deviennent à leur tour franchisés. Et ça, c'est pour nous une victoire un petit peu particulière. Ça, c'est génial, ça. Deux enseignes, on l'a dit, les conditions d'accès à votre réseau avec ces deux enseignes. Alors les conditions d'accès sont un peu différentes d'une enseigne à une autre, puisqu'on est sur un modèle économique qui est un petit peu différent.
Quand vous parlez des conditions, c'est des conditions financières, j'imagine. Voilà. Absolument. Donc il y a des droits d'entrée, évidemment, qui sont différents d'une enseigne à une autre. On parle de 17 000 € côté Jardin des Fleurs et on parle d'un peu moins de 10 000 € côté Oya Fleurs. À cela, il faut rajouter la formation, parce qu'il y a 10 semaines de formation sur lesquelles on est plutôt intransigeant, puisque de l'extérieur, un magasin de fleurs, ça n'a pas l'air compliqué à gérer. Sauf que dans des périodes comme aujourd'hui, même si notre modèle et même si notre filière de la fleur a la chance d'être super résiliente et de passer entre les gouttes de crise que l'on connaît actuellement, il faut quand même être en capacité de gérer correctement. Donc il y a 10 semaines de formation qui sont vraiment super importantes. Et surtout que, alors pour le coup, c'est un secteur qui connaît l'affluence dans certaines périodes. Noël, les grandes fêtes, etc. On pourrait les citer, mais le calendrier est plutôt bien fait, effectivement, quand on vend de la fleur. Et les événements de la vie font que, tout au long de la vie, de la naissance jusqu'à malheureusement le décès, mais ça fait partie du business, il y a effectivement un calendrier qui fait qu'on n'a pas beaucoup de trous dans la raquette tout au long de l'année. 30 secondes qui vont vous appartenir pour éventuellement convaincre les candidates et candidats qui nous regardent de rejoindre l'une ou l'autre enseigne. Les 30 secondes, au-delà du fait que je pense véritablement que l'équipe construite Floranova est vraiment solide et en capacité d'accompagner les porteurs de projets, je crois que notre métier il est intéressant dans la mesure où actuellement, malgré tout ce qu'on entend dire dans le retail et la difficulté du business actuel, nous on a la chance d'avoir des chiffres qui sont positifs. Et c'est extrêmement rare. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que nous vendons un produit qui n'est pas essentiel, qui est la fleur. Mais vous savez, quand on est dans des périodes d'incertitude, le fait de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres prend encore plus de sens. Et je crois que c'est pour cette raison-là que notre secteur d'activité ne connaît pas la crise. Merci infiniment d'être venu ici pour nous parler un petit peu des fleurs et puis aussi des perspectives qu'on pourrait avoir avec vous. Et je vous souhaite un bon salon. Merci à vous. Frédéric Foncel avec nous. Et nous, on se retrouve pour le coup demain à partir de 10h en direct du salon toujours. Allez, à demain. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.